de Weti International, comme vous le savez, nous sommes sur Internet, également à Kinshasa sur Molière TV. Dis-moi, nous sommes à Bruxelles, comme vous le constatez. Je suis avec notre candidat, votre candidat, Jano Kabouya, que je ne présente plus. D'abord, bonjour Jano Kabouya. Bonjour Papa Alimia. Jano Kabouya, donc il se présente aux élections régionales belges. Il faut quand même dire aussi qu'en Belgique, les élections sont à plusieurs niveaux. Il faut d'abord le préciser. D'abord, pour la première question, Jano Kabouya, si tu peux d'abord nous expliquer, c'est quoi les élections régionales? Parce que les élections sont à plusieurs niveaux ici en Belgique. Les élections régionales, ça consiste à quoi? Ok, merci Papa Alimia pour la question. En fait, le 25 mai, nous allons aller voter pour 3 élections. La première élection que les gens devront voter, ça sera les européennes, suivies de Parlement fédéral et puis du Parlement bruxellois. Et le même jour, en fait, le 25. Le même jour. Moi, je me retrouve dans la 3e élection, donc celle du Parlement bruxellois. Et qui peut me voter? Toutes les personnes congolaises qui habitent dans les 19 communes de Bruxelles. Et ils peuvent me voter. Ils ne doivent pas être néerlandophones comme je l'ai entendu par certains. Toute personne peut me voter sans distinction. Et c'est pour que je puisse siéger dans le Parlement bruxellois ici à Bruxelles. Donc il n'y a pas de restriction. Tout le monde peut me voter, mais seulement quand ils devront... Pour me trouver sur l'ordinateur, ils devront choisir le groupe linguistique néerlandais. Donc ça veut dire que quand ils vont commencer l'élection, on va leur demander dans quelle langue ils veulent faire leur choix. Et ça sera, là, ils devront mettre le français. Et puis après, ils vont choisir premièrement les européennes, deuxièmement les fédérales. Et moi, là où je me retrouve, dans les fédérales, donc ils auront le choix de me choisir pour la liste de Bruxelles. Et j'encourage tout le monde, en me votant, de voter aussi Pascal Smet qui sera notre tête de liste. Donc cocher Pascal Smet et puis cocher Jano Kabouya. Et j'en profite pour qu'on ne puisse pas revenir encore là-dessus après. Nous avons notre sœur qui à Anvers se présente aussi, Annie Boitou. Donc toute personne qui vit à Anvers ou en périphérie là-bas, vous êtes priés de voter pour Annie Boitou. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien clair par rapport à cela. Je crois qu'on va peut-être en revenir un peu plus vers la fin. Mais peut-être la deuxième question, c'est par rapport à ton choix. Pourquoi est-ce que tu as choisi la liste SPA flamand au lieu peut-être d'aller sur une liste francophone, par exemple, un parti francophone? Toi, tu es parti vers le flamand. Pourquoi? Pourquoi ces choix-là? Mais d'abord, il ne faut pas oublier que, voilà, il y a eu, je suis combattant, vous me connaissez. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2011. Il y a eu des élections au Congo et nous avons vu que les partis politiques francophones ont pris position pour M. Kabila. Et c'est le MR, le CDH, le FDF avec Mme Mandaïla et tout ça qui ont pris position pour M. Kabila malgré que les élections étaient entachées d'irrégularités. Et nous avons vu que les premiers partis qui ont montré, par exemple, l'autre côté de ce qui s'était passé, c'est-à-dire des massacres et tout ça, c'était les Flamands. Quand nous avons commencé à marcher, on nous a interdit de marcher sur Bruxelles. Et le premier parti qui nous a accepté de pouvoir marcher sur Anvers, c'était le SPA de Patrick Janssens. C'est comme ça que nous avons pu, alors que nous étions interdits de marche sur Bruxelles, marcher à Anvers. La vérité est têtue, mais c'est la vérité et personne ne pourra me démentir. Deuxième chose, le parti SPA, il faut savoir, de par son essence, est un parti qui prône la diversité. Et elle en fait son leitmotiv. Et moi-même, j'avais besoin d'un parti qui le montre réellement par des actes. Et de tous les partis néerlandophones, nous avons vu que le seul qui s'intéressait à la communauté congolaise, c'était le SPA. Et un fait concret, nous avons le Kumba, l'association africaine néerlandaise, qui est le Kumba flamande, pardon, qui est le Kumba qui a été financé par notre ministre Pascal Smet. Et donc c'était pour moi déjà, quand j'ai vu cet acte-là, je me suis dit voilà un parti qui veut
s'ouvrir. Sans oublier que moi-même, je suis de confession gauchiste, donc je suis quelqu'un qui défend le social et je me retrouvais mieux dans le SPA qui est un parti de gauche. Et moi-même étant un gauchiste, c'est tout naturellement, après avoir regardé avec les différents partis, lequel correspondait le mieux au projet que j'ai pour la communauté congolaise, que j'ai à défendre dans le futur. Donc le SPA, j'ai vu que offrait cette possibilité-là. Donc c'est comme ça que je suis tout naturellement rentré là-dedans. Vous savez aussi que je dirais, j'irai un peu plus loin en disant, nous avons pendant longtemps voté les partis francophones et nous avons vu que nous avons toujours été trompés. On a toujours eu beaucoup de promesses et nous avons eu peu de résultats. Nous sommes l'une des communautés les plus faibles de Belgique. Aujourd'hui, les Noirs, les subsahariens ne représentent rien en Belgique. Toute l'économie de la Belgique tourne avec les Belges de souche, avec les Maghrébins, avec les Turcs, et on ne fait pas participer la communauté subsaharienne. Or, nous avons des représentants qui se retrouvent dans ces institutions-là, qui avaient pour mission normalement de nous rendre forts et de nous représenter et de permettre de nous ouvrir les voies pour que nous puissions devenir une communauté forte. Et devenir une communauté forte, ça veut dire aussi être par exemple propriétaire, avoir des quotas dans les institutions pour pouvoir travailler dans les communes, travailler dans le transport en commun. Nous voyons que tout ça revient aux communautés d'origine maghrébine qui sont très bien implantées et qui quelque part ont une vision, enfin reçoivent des subventions qui leur permettent de pouvoir travailler dans ce sens-là. Sauf que nous, du fait que nous sommes mal représentés, nous ne pouvons pas avoir accès à toutes ces ouvertures-là qui nous permettraient d'avoir une émancipation en tant que communauté à part entière. Voilà, donc mal représenté comme tu viens de le dire, mais c'est vrai que là, j'aurais souhaité peut-être entrer dans ce débat, mais on risque de se perdre longuement. Mais toi, tu as choisi, n'est-ce pas, la liste SPA, mais quel est ton projet? Projet sur la communauté congolaise, par exemple, sur la communauté africaine. Ton projet, c'est quoi? Ça consiste sur quoi? Merci encore une fois. J'aimerais te dire ceci. Il faut savoir que le Parlement bruxellois dispose de 12 compétences. Et moi, j'ai choisi de défendre la communauté congolaise sur 3 compétences. La communauté subsaharienne en général. Donc, je vais défendre sur le logement, je vais la défendre sur l'emploi et je vais la défendre sur les relations internationales. Sur l'emploi, je vais me fixer sur la jeunesse. C'est que la jeunesse, chez nous, est en mal de repère. Depuis longtemps, elle n'est pas représentée et les structures qui sont censées l'orienter et tout ne sont pas financées. Donc il serait temps que nous puissions regarder ce cas-là et voir de quelle manière nous pouvons résoudre ce problème-là, commencer à financer nos associations qui vont encadrer nos jeunes, qui vont permettre à ces jeunes de suivre des formations dans lesquelles ils auront des compétences nécessaires pour pouvoir devenir une communauté forte avec des jeunes forts. Et ma deuxième ambition, ça serait que ces jeunes-là, nous puissions les tourner vers des emplois qui sont en émergence. Ça veut dire ça peut être dans l'Internet, dans les nouvelles technologies, pour par exemple les personnes qui veulent être des ingénieurs. Nous devons créer un groupe de gens qui permettent d'orienter les jeunes et qui donnent aussi l'occasion et l'opportunité à ces jeunes-là de pouvoir travailler dans ces domaines-là. Effectivement, mais peut-être la question que moi je peux peut-être me poser, est-ce que tu penses qu'une fois élu, toi Jeannot Kabouya, tu disposeras en tout cas suffisamment de marge de manœuvre pour, comment dirais-je, mettre en pratique, n'est-ce pas, ton projet? Est-ce que tu penses que la ligne de conduite ou alors la façon de voir les choses au niveau du parti SPA te permettra en tout cas de pouvoir vraiment t'exprimer? Mais il faut savoir une chose. Je me présente dans le Parlement bruxellois
Et donc, je ne me présente pas dans un parti où... Non, mais tu es quand même dans un parti politique, avec une ligne de conduite également. Il y a la ligne de conduite. Mais est-ce que ça m'empêche, ça m'enlève mes libertés de parole? Est-ce que Moi, tu vas alors le défendre? Je ne pourrais plus m'exprimer. Non, tout est savoir parler avec tact, parler de manière modérée, mais on peut toujours parler. Je veux dire, il faut pas, les gens sont en train de confondre et il faut que vous, les journalistes, vous puissiez aider les gens à comprendre. Parce que ceux qui ne comprennent pas beaucoup, c'est les gens qui sont à l'extérieur, qui ne vivent pas en Belgique. Ceux qui sont en Belgique comprennent les enjeux qui se déroulent ici. Ici, il ne s'agit pas d'aller dans un parlement pour aller renverser M. Kabila au Congo. Ici, il s'agit de défendre avec les compétences auxquelles on a droit, je vous en ai cité 3, le logement, l'emploi et les relations internationales. Dans les commissions qui touchent aux relations internationales, je vais donner un simple exemple. Nous savons très bien que par an, la Belgique donne plus de entre 121 millions d'euros et 200 millions d'euros à l'aide au Congo, l'aide au développement au Congo. Depuis des années, la Belgique donne cet argent. Aujourd'hui, par quel élément palpable on peut dire que voilà, tel argent a servi, par exemple, à créer un hôpital, à créer un centre pour un orphelinat pour les enfants de la rue, qui a permis à un projet pour l'eau potable, pour l'électricité, pour les infrastructures routières. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas répertorier ça. Moi, je pense que si je vais au Parlement et que je dis qu'on doit retracer cet argent, ça va nous permettre par exemple de dire que voilà, l'aide qui a servi au Congo, on doit pouvoir nous dire, justifier à quoi est-ce que ça a servi. Ça ne sert à rien de donner l'argent du contribuable pour aider soi-disant le Congo, pendant qu'on sait que cet argent va être détourné par les gens incompétents qui se trouvent au Congo et qui gèrent mal et qui détournent cet argent pour leurs fins personnelles et individuelles. Donc nous devons, nous, être vigilants là-dessus. Et si ça ne va pas, on peut réorienter, dire que voilà, en attendant, on suspend cette aide-là, vu que ça ne va pas pour aider la population congolaise et que ça va pour autre chose, pour d'autres fins de détournement. Et peut-être souvent, ça revient même par d'autres canaux ici en Belgique, mais qu'on puisse utiliser cet argent pour les Congolais d'origine qui vivent ici. On est en train de refouler nos frères et sœurs tous les jours vers Kinshasa. Mais plutôt que de les refouler, cet argent peut servir peut-être pour les entretenir ici, pour les loger ici, parce que nous savons qu'au Congo aujourd'hui, il n'y a pas la démocratie. Vous savez, il y a différentes manières qu'on peut défendre en étant là-bas. Vous savez que quand on est député, on a un aura, on peut mieux parler et mieux être entendu. Aujourd'hui, je parle en tant que Jeannot Kabouya pour être entendu, ce n'est qu'avec mon blog. Tandis que quand je suis député, je vais être à un endroit où j'aurai plus facile à parler et à être entendu. C'est aussi ça, c'est ça aussi. Moi, quand j'ai choisi d'entrer par exemple au SPA, c'est dans un but aussi que nous puissions continuer à renforcer notre lutte. Les mauvaises langues, ceux qui... Tu veux dire que tu vas continuer ta lutte au sein des institutions belges, en fait. Ta lutte en tant que lutte combattante, je voulais dire. Vous savez, il y a différentes manières de mener une lutte. La manière de lutter en tant que combattant a apporté ses fruits et je pense que nous pouvons transformer cette manière de lutter. Ça ne veut pas dire que je vais continuer à la manière où je menais avant. Maintenant, avec le costume de politicien, il y a une autre manière de parler et d'approcher. Et donc je vais utiliser cette nouvelle approche qui ne sera plus une manière de crier ou autre chose, mais qui sera une manière dans laquelle on apporte des propositions. Vous savez, il y a aussi la manière intelligente. On peut faire avancer un combat d'une manière intelligente. Il y a des commissions, par exemple, je donne un simple exemple. Vous savez que quand, par exemple, il y a des élections au Congo, il y a des observateurs qui sont... qu'on choisit ici dans la communauté congolaise ou quoi que ce soit pour aller représenter au Congo. Vous savez que chaque fois les gens qui y vont, c'est des gens qui sont pro-Kabila,
qui sont des observateurs qu'on envoie là-bas. Et quand ils reviennent ici, qu'est-ce qu'ils font comme observation? Que les élections se sont bien passées. Mais si moi, je suis là et que je peux avoir même l'occasion d'envoyer quelqu'un comme le commandant Esso ou Papa Boketu qui aura un titre d'observateur, donc on pourra rien lui faire. Vous ne croyez pas que nous allons faire avancer la lutte? Si je peux même contacter des mamans Chouchouna, des mamans Benazo en France et leur dire maman Benazo, maman Chouchouna, papa Jean-Luc Timbalanga, vous qui êtes avocat, allez-y là-bas en tant qu'observateur. Vous ne voyez pas que ils auront une marge de manœuvre plus réduite et leur manière de tricher sera moins importante. Dans la vie, il faut arrêter toujours de voir s'il va là-bas, c'est pour sa poche, s'il va là-bas. Non, arrêtons, essayons d'élever le débat. Essayons d'aller un peu plus haut, soyons un peu au-dessus. Le problème du Congolais, c'est que nous sommes limités. Quand on parle d'un lobby fort, ça veut dire qu'on doit s'introduire partout et à partir de là, on doit commencer à peser. Les gens ils me disent, oui, certaines personnes, mais ils sont minoritaires, oui, il fallait continuer ton combat, mais nous avons déjà donné le maximum que nous pouvons donner dans cette lutte. Il est temps maintenant, quand à un moment vous avez atteint un niveau et que vous n'avancez plus, que vous n'évoluez plus, il faut savoir se régénérer. Et si vous restez toujours au même niveau, mais vous n'évoluez plus et vous êtes appelé à disparaître. Moi aujourd'hui, j'ai des ambitions pour notre communauté, j'ai des ambitions pour mon pays d'origine, le Congo, et je pense que je peux aider à ma manière d'autres personnes à pouvoir demain aller vers une meilleure gouvernance dans le Congo de demain. Tout en faisant pression ici, en étant dans les institutions, ce n'est pas plus mal. Mais on doit arrêter de voir que, oui, il y va pour soi-même. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui ne me connaissent d'abord pas. Parce que nous, on y va d'abord, parce que je suis quelqu'un de conviction. Les gens, ils oublient souvent que Jeannot Kabouya était d'abord un politique belge qui s'est présenté dans les élections ici en Belgique. Et donc, sur la liste CDH. Voilà, quand je me suis présenté... chrétien francophone. Voilà, et quand à l'époque, je me suis présenté ici en Belgique, je me suis présenté à une seule élection qu'on appelait les communales. C'était une seule commune qui comptait ici à Ixelles, qui comptait plus de 7000 habitants. Et cette élection-là, j'ai fait 250 voix, s'il te plaît. Donc j'ai fait la moitié de l'échevin Béa Diallo. Est-ce que tu t'imagines? Ma première élection, je sors de nulle part, je fais 250 voix et ceux qui ont été élus ont fait le double et moi je fais la moitié. Les gens se sont demandé qui est ce gars. J'étais 21e sur la liste et j'ai fait le 7e score du parti. Donc c'était vraiment déjà une bonne ambition. Et après j'ai commencé à lutter pour continuer à me présenter dans d'autres élections, toujours sur cette bannière-là. Mais les grands frères qu'on avait au-dessus, craignant les nouvelles générations, nous ont toujours combattus pour qu'on ne puisse jamais se présenter sur les listes. C'est comme ça. Combattu de quelle manière? Vous êtes combattu. Mais on fait pression sur les têtes du parti pour qu'ils ne puissent pas nous mettre, nous les jeunes. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour preuve, je veux vous dire, j'ai quitté ce parti, je suis 9e sur la liste SPA. Mais regardez tous les gens qui étaient là-bas, même des vice-présidents de la jeunesse là-bas, ils terminent en 50e position pour les élections. Donc leur priorité n'est pas la jeunesse. Ils en font un slogan, mais ce n'est pas la jeunesse. Moi, regardez, j'ai montré, j'ai expliqué mon projet et ils ont dit voilà, ils m'ont donné une chance, ils m'ont mis sur une place éligible en 9e position. C'est que je trouve pour moi est quand même une bonne chose. Et donc, je tiens à remercier vraiment le SPA et Pascal Smet pour cette confiance qu'il a mis en moi, de me donner cette chance-là, de pouvoir représenter la communauté congolaise vivant en Belgique. Voilà. Ça, c'est bien dit. Je pense qu'il a été clair par rapport à cela. Je pense qu'il a besoin de tout le monde, hein, de vos soutiens pour être élu député régional. Je vais expliquer autre chose. Il y a quelque chose qui est très bien, c'est qu'en étant sur la liste SPA, on ne le dit pas assez, c'est que j'ai plus de chances d'être élu. Parce que les néerlandophones sont minoritaires sur Bruxelles. Ce qui fait que leur voix compte double. Et que pour un député néerlandophone être élu à Bruxelles, il lui faut 2 fois moins de voix que sur une liste francophone. Et donc il faut savoir que toutes les personnes qu'on va mettre sur les listes francophones d'origine subsaharienne, ce n'est pas pour être élus, et ils savent très bien qu'ils ne seront pas élus, mais ça sera pour égrappiller les voix et disperser les voix et permettre à des gens valables de ne pas être élus. Donc je demanderai vraiment à la communauté de faire un vote
intelligent cette fois-ci, un vote vraiment dans lequel on va donner la priorité à la réussite, la priorité à pouvoir aller de l'avant pour élire des gens qui pourront apporter vraiment un réel changement au sein des institutions belges. Donc nous avons cette capacité, nous avons cette chance que tous les Belges, parce que ceux qui pourront m'élire, ce n'est que les Belges. Donc que tout, voilà, il faut avoir la nationalité belge. Donc toute personne, ne dispersez pas vos voix parce qu'on a mis un cousin là-bas, ils ne vous disent pas la vérité, ils ne seront pas élus. Regardez dans les positions dans lesquelles on les met. 47e, 49e, 55e, 68e, ils ne seront pas élus, mais ils vont disperser les voix. Donc cette fois-ci, votons utile. Nous nous sommes battus pour... la conscientisation, ça fait partie de la conscientisation. Il est temps maintenant de montrer que nous sommes forts et que nous pouvons apporter ce réel changement. Voilà, il a déjà un discours de politique, hein. Je crois que là on te suit très bien. Mais Jeannot, je voudrais quand même poser une question par rapport à cela également. Mais qu'est-ce que toi tu as de particularité par rapport aux autres candidats, parce que tu parles de dispersion des voix. Mais toi personnellement, qu'est-ce que tu as de particularité pour que les électeurs qui nous suivent en ces moments ici puissent voter pour toi? Mais je vais te retourner la question. Je vais dire, si aujourd'hui tu es avec moi et non pas avec les autres candidats, qu'est-ce qui fait? Comment est-ce que tu fais que quand on a commencé l'émission, tu as dit tu n'es plus à présenter? Ça veut dire que quelque part, je crois, j'ai un parcours que toi-même tu reconnais, que tu sais que j'ai une certaine conviction et des valeurs que je défends et que peut-être que si les électeurs me donnent la confiance en me donnant leur voix, en mobilisant leur famille, et que peut-être qu'ils verront que voilà, cette personne, c'est de conviction. Pendant 4 ans, il avait mis son parcours politique de côté, parce qu'il faut rappeler que j'étais vice-président des jeunes CDH. Mais j'ai mis ça de côté de moi-même. Moi-même, j'ai démissionné de ce parti quand j'ai vu qu'il soutenait le régime dictatorial en place au Congo. J'ai démissionné pour me battre pour le changement. Mais aujourd'hui, après avoir mené ce combat-là, je vois qu'aujourd'hui, il faut que je retourne dans l'arène politique. Cette arène où les décisions se prennent. Donc il ne faut pas en avoir peur. Nous avons quelques personnes de Mité Mamabé, comme on dit en lingala, qui sont jaloux, qui, je ne sais pas comment, ne veulent pas, donc vont faire, qui sont normalement des personnes qui étaient avec moi dans le combat, qui devaient être à mes côtés en train de me soutenir, mais ils sont minoritaires, parce que la majorité me soutient. Ils sont minoritaires, qui essayent d'envoyer des intoxications, mais ils sont envoyés par mes ennemis politiques et c'est de bonne guerre, j'accepte. Mais comme je dirais, comme je sais que la plupart de ces personnes-là ont des problèmes de psychiatrie, ont été internées plusieurs fois, je ne peux pas m'attarder dessus et je ne peux surtout pas les répondre. Merci. Ça c'est clair. Mais peut-être une question, mais ça c'est peut-être pour nos compatriotes congolais qui nous suivent en ces moments ici. Et ce que le blanc peut linga la mouké parce que c'est vrai qu'il va Congolais aussi basé belé l'explication PCA parce qu'il faut quand même peu dans langue na biso mouké. Donc Jeannot Kabouya sur la liste 12, donc groupe linguistique néerlandais, Parlement bruxellois, donc ils ont Parlement bruxellois, Azali na liste à SPA, donc Parti socialiste flamand, Jeannot Kabouya numéro 9. Voilà, donc vraiment, peut-être moins un mot. Vraiment, pour la bande qu'on a biso, minga olobaizate, boe bingai, nazamona nabino, nabundaka pona communauté nabiso nyoso. Je crois que nako changer te bawe baebinga baebi conviction nanga baebi ndenge nazalaka. Je crois que nako continuer toujours combat nanga ndenge na bandaki, nako continuer parce que naza mutia ba conviction. Donc nako continuer lutte nangai ndenge na memaki avant. Naza mutu na créaki idéologie nanga ya combat nangai, nako pesa batu ba information, ya ko sensibiliser batu ya côté ya batu ya ko fongola batu miso. Je crois que lelo bako, je crois qu'ata soki na kufi lelo batu ba retenir que Jeannot aza quand même père ya conscientisation ya ba jeune, wa conscientiser ba jeune. Au moni to banda ki conscientisation wana ezala ki vraiment makasi to banda ko tia batu ebele na nzela, mais toza kaka na problème moko biso ba congolais eza mitema mabe, toujours jalousie. Soko moni muninga zo sala makambu ezokende liboso olio ya osangana na moninga, il faut jalouser ye, il faut critiquer ye, il faut inventer les masolo pour batu batika ko soutenir ye. Avant batu baebi tangu na bandaki komba oyo tozaki mingi te. Tozaki vraiment nombre moko mike, zaki ngai ba papa Bokechu, ba maman Marie-Paul Kapinga, tozaki vraiment mingi te.
tobanda kobunda papa eso papa commandant Tati commandant Bradox tobanda kobunda kosala conscientisation bato babanda oya na ba marche na biso ebele. Après baninga misusu baye ko rejoindre biso na ko rejoindre biso ba komi ko kosela biso makambo basala ka ba organiser ka ba marche po balia bambongo oyo gouvernement epesa ka bango ba komi ko tia makambo ya vie privée ko kotisa ba désordre lelo bomoni komandenge komi nga moko na komaki mingi découragé parce que ba jeunesse il faut qu'on le ba vérité ba oyo vraiment basaki que ba congolais ya ozala muto ekolonie ni bosanga na bino tout bozala uni ezaki ba jeune mais tango tomoni ke ba mikolo bakoti na kati ba eko panza kotia buzo ba désordre bomoni lelo combat et perdre vraiment vigueur vitalité ezaki nango lelo kaka mwana moke à reprendre ma solo na ndenge mususu bomoni kaka ba oyo bazo bundisa ezaka kaka ba mikolo bomoni kimote mamabe mais tokotika te parce que masolo yo tozo sala toyebi ke tozaka na nzambe na biso donc nzambe na biso ata soki toute arme forgée contre nous sera nulle et non avenue parce que oyo aza na biso aleki bango. Je crois que c'est bien dit, c'est résumé. Je crois que tu as compte la polémique parce qu'ils allaient de la campagne électorale. On a beaucoup plus besoin d'avoir voix pour que notre frère Jeannot Kabouya Azala élu dans le Parlement bruxellois. Donc il faut quand même dire qu'ils allaient à l'élection régionale, à partir de l'élection régionale. Boye ba bien, donc l'élection a belé, on se perd un tout petit peu. Ils allaient élection régionale, hein, vraiment azali awa la région Bruxelles capitale, 19 communes, donc bazali concernés. Donc ils allaient fédéral, ils allaient régional, ils allaient européen, donc ils allaient vraiment régional. Je crois que comme il a dit, je peux peut-être vous expliquer encore rapidement aussi, hein, comment est-ce qu'il faut voter, puisque bon, là parfois aussi c'est moins compliqué pour la battre. Oui. La bureau de vote, comment ça va se présenter? Voilà, d'abord j'aimerais dire que voilà, ça c'est nos tracts, ils sont arrivés. J'ai plus de 10 000 tracts que je dois distribuer dans tout Bruxelles. C'est des tracts très bien expliqués avec ma photo, mon programme, ma présentation et comment voter. Et ici derrière, on voit encore quel numéro je suis sur quelle place. Donc pour voter, ceux qui voudront pourront me contacter au 0479 39 70 39. On a besoin de tout le monde. Il y a déjà beaucoup de gens qui nous ont rejoints et qui veulent aider, qui veulent conscientiser leur famille, mais on n'en a jamais assez. Donc toute personne qui veut nous rejoindre, tout bénévole qui veut continuer à nous aider, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez nous téléphoner à tout moment. Je vous donnerai des tracts. Nous avons des affiches. Tu peux montrer les affiches. Nous avons les affiches qui sont ici et nous devons tout distribuer, tout afficher dans tout Bruxelles. Donc pour cela, il nous faut beaucoup de force. Nous avons besoin de beaucoup de personnes volontaires qui peuvent nous aider. Pour comment voter, c'est très très simple. Donc quand vous allez aller à l'isoloir, vous allez introduire une carte qu'on va vous donner pour le vote. Premièrement, le premier vote que vous aurez, dans lequel on va vous demander, c'est le Parlement européen. Là, vous pourrez directement choisir le collège électoral néerlandais. Et puis, choisissez la liste 12 qui est celle du SPA. Et vous choisissez quelques personnes sur la liste SPA. Ensuite, vous avez la deuxième élection qui est celle de la Chambre. La Chambre des représentants, là où siège... là où se trouvent les députés fédéraux qui représentent le pays. Une fois que vous avez voté là, vous pouvez choisir toujours la liste 12 et pour renforcer le SPA qui vous a donné une chance de mettre un de vos enfants pour le représenter à une très bonne place, vous pouvez toujours le soutenir en votant la Chambre. Ensuite, vous avez la troisième élection qui est le Parlement bruxellois. Et c'est là où moi je me trouve. Alors pour que vous puissiez me retrouver dans le Parlement bruxellois, attention, il y a un couac. On va vous demander, choisissez le groupe linguistique. Quel groupe linguistique pour lequel vous voulez voter? Si vous mettez le groupe linguistique francophone, vous n'allez pas me retrouver. Il faut mettre le groupe linguistique néerlandais. Là, vous allez voir le SPA et vous n'aurez qu'à choisir la liste 12. Quand vous aurez choisi la liste 12, vous pourrez commencer à voter, vous allez me voir, je serai en 9e position. Vous pourrez voter pour moi, vous pourrez voter pour Pascal Smet et voter pour quelques candidats qui sont sur la liste. De toute façon, si vous votez même pour 2, 3, 4 personnes, c'est une voix pleine pour chacun de ces candidats-là.
Mais comme je vous dis, votez malin cette fois-ci. Si vous avez des gens dans la famille qui sont candidats, dites cette fois-ci, nous allons d'abord voter pour le changement. On votera pour vous au communal dans 2 ans, dans 3 ans, mais pour l'instant, nous devons voter pour notre communauté pour qu'elle devienne plus forte. Et je suis ce garçon de conviction. Bien sûr, je ne vais pas être tout seul à faire ce travail. J'aurai besoin de la communauté tout entière. J'aurai besoin des conseils des papas, j'aurai besoin des conseils de mes jeunes frères, de mes aînés, de mes yayas. Tout le monde doit se sentir concerné. Je suis ouvert à toute suggestion, donc n'hésitez pas, vous pouvez me déranger, m'appeler à tout moment pour me conseiller, pour me donner une idée. Et toute personne qui veut même organiser un salon chez lui, pour, par exemple, faire venir des amis, parce que c'est très important d'organiser des salons dans lesquels vous invitez quelques-uns de vos amis, 8, 9, 10, 12, 13, autant que vous pouvez. Et là, on vient avec le ministre et nous allons expliquer le programme et qu'est-ce que nous comptons faire si ce que nous avons dit ici n'est pas assez précis. Voilà, c'est bien clair par rapport à cela. Je pense que vous savez ce qui vous reste, n'est-ce pas, à faire pour le 25 mai, donc 2014. C'est pratiquement dans un mois. Donc, dans un mois. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, voter pour notre frère Jeannot Kabouya. Alors, Jeannot, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire encore de plus? Bonne chance. Et je ne sais pas si tu as encore un mot pour terminer. Oui, merci Alimia. Je dirais que voilà, comme j'ai expliqué, j'ai un programme qui est vraiment axé sur le changement. Nous en avons marre de ces partis francophones qui nous mentent toujours, qui nous promettent monts et merveilles. Et pendant ce temps-là, nous restons une communauté des plus faibles, sous-représentées, dans lequel nous n'avons aucune représentativité. Nous n'avons pas des personnes qui peuvent faire entendre les voix de la communauté auprès des institutions. Il est temps que cela change. Moi, je pense que je dois d'abord remercier nos aînés, ceux qui nous ont ouvert le chemin. Parce que, vous savez, même Moïse, il a ouvert le chemin de la libération du peuple élu, mais Moïse ne les a pas fait arriver à la terre promise. Je crois que nos aînés ont abattu un grand travail en nous permettant d'arriver aux institutions. Mais il ne suffit pas maintenant de rester aux institutions et de se suffire de rester aux institutions. Nous avons besoin des gens compétents qui valablement sont combatifs, qui apportent des idées neuves d'une nouvelle génération avec des nouvelles idées. Moi, j'ai une vision, un projet pour ma communauté, c'est élever cette communauté, rendre cette communauté forte. Et pour cela, pour rendre cette communauté forte, il y a différentes manières de le faire et moi je pense que avec le projet que j'ai, nous pourrons aller vers l'avant et ça sera surtout l'occasion. Ce sera de... Moi je veux être un exemple pour mes jeunes frères, de dire que si toi maman tu peux dire voilà mon fils Jeannot est arrivé, ça peut servir d'exemple pour nos autres frères de mon âge qui ont aussi des ambitions et qui souvent n'ont pas le courage de se lancer. Ça sera un moyen de dire « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Merci en tout cas, Jeannot Kabouya. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine occasion. Et puis bonne chance pour la campagne également. Te suivre toujours en haut jusqu'à la fin. Merci beaucoup.